commencé l'escrime au collège, à l'UNSS d'ailleurs, à Villemomble, en 1967. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'équipe de tireurs de cette année? C'était une équipe très forte. Chacun a bien rempli son rôle. On n'a jamais été inquiet vraiment pendant la compétition parce qu'ils ont su garder la tête froide. Et pourquoi venir à l'escrime? Déjà pour pouvoir avoir envie de partager autour d'un groupe, partager un sport qui est l'escrime, qui est un sport individuel et par équipe, et partager ces moments pendant 3 heures dans la semaine dans la structure sport-études au sein du club. Après avoir présenté 2 acteurs majeurs de l'escrime à Bondy, nous retrouvons nos élèves en route pour la Guadeloupe afin de disputer les championnats de France UNSS par équipe dans la catégorie minime. Nous allons suivre leur périple en Guadeloupe. Après avoir découvert les lieux, pris les marques et passé la première nuit bien méritée à l'hôtel, nos élèves, avec Bernard Verrier et Monsieur Mazan, se dirigent vers le lieu de la compétition. On retrouve Alexis. L'objectif principal c'est de gagner, voilà, de bien profiter et bien de s'amuser aussi. Est-ce que tu as confiance en tes partenaires? Oui, du coup. T'as bien mangé au petit-déj ce matin? Comment? T'as bien mangé au petit-déj? Oui, j'ai bien mangé. Et bien dormi? Bonjour, il a encore son étiquette Corsair sur son sac. Je m'appelle Amara Nour et j'ai 15 ans. On est venu ici pour le championnat de France d'escrime. Les élèves pénètrent dans le gymnase et commencent à découvrir un à un leurs adversaires. On sent la concentration monter. Chacun observe ses routines, différentes soient-elles, afin de se préparer à ce premier jour de compétition. L'échauffement peut enfin débuter, sous l'œil avisé de Bernard. Rachel Ferriol. Vous avez vu, j'ai fait que ma veste. Ouais, j'ai vu. Je m'appelle Rachel Ferriol, je suis en 3e 5 et je viens de l'association sportive de Bondy. Ah oui, j'ai beaucoup de famille, j'ai mes cousins, cousines, mes tantes, oncles, parrains et je viens souvent en vacances ici et à tous mes potes ici aussi. Alexis Cotte, France. Bonjour, moi c'est Alexis, j'ai 14 ans, je fais de l'escrime à l'AS Bondy et à l'UNSS. Le premier tour se déroule sans accroc, tout du moins au départ. Les élèves sont extrêmement concentrés, peaufinent chaque détail, notamment le cri de guerre, ce qui ne manque pas de détendre nos élèves avant d'aborder la première rencontre. On sent déjà à cet instant que l'unité est présente, que l'entente est bonne et que malgré la tension et la pression, les sourires sont là. Ce petit moment, finalement si simple, en fait s'avère être un précieux détail pour la suite de la compétition. Et c'est parti. Sous l'œil d'Alexis, les premiers tireurs entrent en scène. Mais au fait, être élève au collège Pierre Brossolette et membre de la classe maîtrise sport, qu'est-ce que ça donne en termes d'entraînement au cours de la semaine? Selon toi, quel est le principal axe de travail pour quelqu'un qui débute, qui voudrait rejoindre la classe? Quand toi tu te retrouves avec un débutant, quelles sont les premières Déjà, étapes? la première chose, c'est acquérir de la coordination. C'est la coordination de l'escrimeur, c'est bras-jambes, savoir toucher, savoir être touché aussi, parce que un champion olympique, il peut se faire toucher 14 fois, mais si c'est lui qui met la 15e, c'est lui qui gagne. Donc savoir se faire toucher aussi, c'est savoir aussi respecter l'autre. Et c'est savoir aussi analyser ce qui se passe et réagir par rapport à ça justement. Donc, après il y a aussi le physique qui est important, hein, il ne faut pas le négliger, hein, il faut savoir que l'escrime c'est aussi physique que tactique et technique. C'est un sport complet qui fait travailler aussi bien les jambes que la tête et avec tout ça on arrive à faire un sport
pire, tu regardes de prendre n'importe quel gars. Tu observes. Si tu vois qu'elle attaque, tu défends et tu attaques. Ok. Non, plus. Super chaud. Bon. T'as le temps. Ouais. Il a inversé le sport. Il a compté. Après une première journée positive et plusieurs victoires, nous rentrons à l'hôtel afin de prendre possession de ce lieu magnifique et de se détendre autour de la piscine et de la plage. Comment se décompose une semaine type avec ce genre d'élèves ici? Alors, on a deux horaires avec le sport-études, c'est le lundi et le jeudi, donc de 13h30 à 15h30 ici même au club. Et après, vous avez les cours club qui viennent aussi en cours club parce que le partage il se fait aussi bien entre sport-études mais aussi au sein du club, puisque ce qu'ils apprennent au sein du club et ce qu'ils apprennent au sport-études se complètent. Donc les deux sont importants. Donc au final, ils font 6 heures d'escrime semaine. Ah non, il fait super chaud. On doit avoir vers 10h déjà il faisait 30 degrés. Du coup je pense vers l'après-midi il doit faire vers les 32-35. Avec la tenue, le corps il doit être vers 40 degrés. Quand on garde longtemps la tenue, on commence à s'y habituer, mais sinon c'était dur au début. Franchement, l'hôtel il est sublime, vue sur la plage elle était superbe. La piscine aussi, on a passé beaucoup de temps à la plage et à la piscine et c'était un très bon moment. 12-7, la demi-finale face à Périgueux, qui nous a battus en finale l'an dernier, va être le vrai tournant de cette compétition. Nos 3 élèves, franchement, ils assurent et ça fait une de plus. 13-7, à 2 points de la finale. Allez Rachel! Ouais! 14! Yes! Encore une. Alors attention, 14-7. Maintenant, on a le temps. On a le temps, mais là Rachel est vraiment dans une bonne performance. Elle peut aller la chercher, mais elle a aussi intérêt à attendre vu l'avance que l'on a. Une double, ça suffit aussi. Donc là, l'autre a vraiment la pression. Ouais! Et voilà, qualification de Brosseau en finale. Et toi, qu'est-ce qui se passe après? Derrière, je me suis dit, il faut que je remonte vraiment beaucoup les points pour permettre à Rachel d'être en confiance, tranquillement, et qu'elle soit pas stressée, mais plus détendue pour mettre les dernières touches. J'ai remonté 7 touches. La dernière, j'aurais pu la mettre, mais j'ai voulu être plus en précaution. Et j'ai préféré jouer temps à la fin. Il me manquait une touche, mais bon, voilà. Ça tourne. Mon meilleur souvenir, pour moi, c'est quand on a gagné la demi-finale. On était tous vraiment très contents. On était tous super contents parce qu'on s'est entraînés, on s'est encouragés, on s'est coachés. J'ai trouvé ça super impressionnant et super bien aussi. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Voilà. La demi-finale qu'on a gagnée hier. C'est hier, quand on était mené 5-2 et qu'Alexis nous a rattrapés, on est passé en finale. C'est d'être champion de France. Ça y est, c'est le jour J, la finale. En route vers ce premier titre qui nous a fui l'an dernier, nous retrouvons des élèves concentrés, quasiment imperturbables malgré les tribunes qui se remplissent, garnies d'élèves des écoles primaires voisines.
ça a donné. Allez, il faut tenir en défense, on a 2 touches d'avance. Il va être obligé de se livrer l'adversaire. Ouais! Après ce titre, il est maintenant temps de faire nos bagages et de rentrer à Bondy avec le précieux sésame. Oui, j'ai profité culturellement surtout. Je me suis baigné et voilà. Merci nous. Attendez monsieur, faut mettre bien. Une dernière question, un adjectif pour caractériser chacun des participants qui sont allés en Guadeloupe. Donc par exemple pour Rachel, premier adjectif qui te vient à l'esprit. Instinct, oui. Instinct. Pour Alexis. Alexis, je dirais cérébral peut-être, oui. Pour Nora, même si elle était Nora, arbitre, elle a aussi des qualités d'escrimeuse. Hein. Je dirais un peu faux folle. Et enfin pour Nour. Nour, posé. Merci beaucoup.